qui est intéressant, c'est vraiment le voyage en Grèce. Avoir des jardins au cœur des villes, ça fait aussi baisser la température. C'est intéressant de végétaliser les villes. Ah bah c'est d'actualité, on en parle beaucoup. Mais eux, ils l'avaient compris déjà il y a plusieurs siècles. Et naît l'art des jardins en Orient. C'est des jardins qui sollicitent tous les sens, des jardins qui sont beaux à regarder. Ils sont beaux à écouter parce qu'il y a les fontaines, le bruit de l'eau, le chant des oiseaux et des jardins parfumés. Le jour comme la nuit. Là, il y a des fleurs qui vont libérer du parfum le jour et d'autres qui travaillent la nuit. Parce que la nature est bien faite, elle est très équilibrée. Pourquoi une fleur libère du parfum? Pour attirer les abeilles, les papillons. Pour une fleur qui s'exprime de jour. Et puis elle se referme la nuit pour se reposer. Et puis il y en a qui vont avoir le cycle inverse, pour attirer la nuit les pollinisateurs nocturnes. Donc vous voyez, on réfléchit aux fleurs qu'on installe dans notre jardin pour que le jardin soit parfumé le jour comme la nuit, parce qu'on est dans un environnement qui est baigné de parfums. Les bonnes et les mauvaises odeurs, c'est ce qui organise l'espace urbain dans le monde arabe. Une odeur rappelle un souvenir. Et une mauvaise odeur envoie tout de suite dans notre cerveau un signal, sans même qu'on ait à l'interpréter, danger. Parce qu'une mauvaise odeur pourrait mettre en danger notre santé. Vous voyez, le cerveau en fait est très bien fait pour cette raison-là. C'est pourquoi les tanneries, les ateliers qui travaillent le cuir, sont relégués à l'extérieur de la ville. Parce que c'est un travail pestilentiel qui sent extrêmement mauvais. Et c'est une chaîne de conséquences en fait. La mauvaise odeur met en danger. Parce que pour travailler les peaux animales, il faut les faire baigner dans de l'urine de vache, dans de l'acide, de la fiente de pigeon. Donc imaginez le travail. Les tentureries aussi étaient reléguées à l'extérieur de la ville parce que c'est un métier très salissant de fabriquer les couleurs notamment. Le souk, le marché, comme on l'appelle, vous connaissez peut-être un équivalent, le mot bazar. Bazar, c'est un mot turc. Voilà, ça veut dire aussi le marché. Marché, c'est le souk, c'est en arabe. C'est un espace qui est extrêmement organisé, puisque contrairement à l'idée qu'on en a ici en français quand on dit c'est le souk. Chaque ruelle est dédiée à une spécialité, une corporation de métier, un produit aussi qui est vendu. C'est ce qui permet aussi de se repérer. Eh bien, à l'intérieur de la ville, comme on concentre ce qui est cher, ce qui est précieux et les bonnes odeurs, on va trouver toutes les boutiques à parfum autour de la mosquée principale, la mosquée du vendredi, et le souk de l'or et le souk des épices. Parce que les épices, c'est l'équivalent des parfums, c'est d'ailleurs une des matières premières de la parfumerie, mais c'était une monnaie, tellement c'était précieux et cher, parce que ça vient d'Inde. C'était la monnaie d'espèces, la monnaie d'épices.
Mais ce qu'il faut sentir, alors je pas beaucoup de diffusion, c'est surtout l'odeur de la civette. Donc cette odeur très animale. Les cuirets, c'est une famille d'odeurs hein, pour les parfumeurs. Là, brut comme ça, sentir du cuir, c'est pas très agréable, mais c'est très utilisé en note de fond, notamment des parfums masculins. La civette, en fait, c'est un animal qu'on appelle souvent le chien musqué. Alors, c'est pas un félin, hein, c'est un vivéridé. C'est un animal qui ressemble à une belette. Et la civette, c'est un animal qui vit dans la corne de l'Afrique. Et c'est un animal qui sécrète par ses glandes anales une odeur qui ressemble beaucoup à celle du musc. Alors un jour, quelqu'un a dû sentir ça et a trouvé que cette odeur ressemblait beaucoup à celle du chevrotin. Et s'est dit, c'est génial, c'est révolutionnaire. Puisque pour les Arabes, c'est local en fait comme matière première. On va pouvoir extraire du musc à 2 pas de chez nous, sans parcourir le monde, monter en haut de l'Himalaya, tuer un chevrotin pour lui couper les glandes anales et le rapporter sur place. Imaginez le travail. Et vous avez que 25 grammes par an, par animal, dans la poche. Donc c'était vraiment ce qu'il y avait de plus précieux, de plus cher. Avec la civette, on va pouvoir créer des parfums au musc meilleur marché, mais qui n'étaient pas aussi estimés que les parfums au musc de l'Himalaya. D'autant plus, ce qui est pratique, c'est que pour les Arabes, vous traversez la mer Rouge, vous êtes en Afrique, et on pouvait l'élever en cage, la civette, ce qu'on ne peut pas faire avec le chevrotin. Et elle continue de sécréter cette odeur. Donc régulièrement, on allait puiser à la petite cuillère les sécrétions anales de la civette pour créer ces parfums au musc bon marché. Ça a rendu le musc accessible à tous.